Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Famille de criminels. Vous avez peut-être attrapé la saison 1. Si ce n'est pas le cas, allez sur Illico le faire. La saison 2 sort ces jours-ci et sa co-animatrice, c'est Annie Soleil Proto, qui est mon invitée. Merci beaucoup d'être là, Annie Soleil. Merci pour que vous connaissez bien sûr, qui est chroniqueuse culturelle à Salut Bonjour et qui vraiment porte cette série avec Félix Séguin avec beaucoup de naturel et aussi beaucoup de rigueur. J'aimerais qu'on entende la bande-annonce. Alexandre Cazre est accusé par le FBI aux États-Unis d'être à la tête et d'avoir créé le plus gros site sur le dark web. Lui, son terrain de jeu, au fond, c'était la planète au complet. Moi, j'aurais donné ma propre vie pour mon fils. Famille de criminels, je l'ai fait avec mon ami Félix Séguin parce qu'on voulait donner la parole à ceux qu'on n'entend jamais, les familles. Je marche à droite. Jamais eu peur qu'il y ait un contrat mis sur moi. Il se serait lui-même enlevé la vie là-bas dans une cellule du côté de la Thaïlande. Il nous réveillait le matin avec des bundles de 10 000 dans le visage. Il se fait poignarder 16 fois dans le gorge. Parce que si ça n'aurait pas été de Véronique, c'est sûr, je l'ai tué. Quand je pars à rire, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Qui va essayer de faire ça? T'es au 7e étage en plus, là. Comment? C'est très bizarre, cette histoire-là. Il était en progression dans le droit chemin. Il faisait les efforts. Pourquoi il a fait ça, ce soir-là? Il dit, votre fils, c'était pas un ange. Ben, il dit, là, maintenant, c'en est un. J'ai raccroché. Les coups de couteau n'ont plus vraiment rapport. C'était vraiment rendu une histoire. C'est une série qui est d'abord qui est passionnante, où vous en apprenez pas mal sur le milieu criminel québécois et même à l'étranger, parce qu'on voit que parfois ça dépasse les frontières du Québec. Des familles de criminels, vous en connaissez peut-être, vous avez peut-être des amis, des proches, des voisins. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a des parents là-dedans. Il y a la famille, justement, c'est le cas de le dire. Il y a des proches, il y a des enfants aussi beaucoup qui vivent bien, malgré eux, finalement, les contre-coups de ce que ça veut dire être un criminel. Annie Soleil, tu as accepté de porter cette série-là parce que toi-même, tu as vécu dans un environnement où il y avait des membres de ta famille qui étaient reliés au milieu criminel. Oui, c'est vrai, c'est plusieurs membres de ma famille qui ont fait partie de la haute criminalité. Donc, c'est sûr que quand tu grandis dans ça, c'est difficile de saisir, de mesurer à quel point ça fait mal, à quel point il y a de la douleur qui vient avec ça. Puis, quand t'es enfant, même en grandissant plus tard, tu te dis comme, OK, ben c'est normal, c'est ça la vie, parce que c'est ça que tu connais. Donc, ça teinte toute ta pensée en quelque part. Puis un jour, moi, j'ai réalisé que je voulais pas que ce soit ça ma vie, puis ça m'a pris du temps avant de le comprendre. Parce que même si ma mère faisait tout pour me tenir le plus loin possible de ça, ça a été un échec total, là. Moi... Tout a été attiré par ça, un peu. Vraiment, vraiment. Ouais. Moi, là, j'ai un grand besoin d'adrénaline. J'avais le Grand Canyon à la place du cœur pendant longtemps dans ma vie. Mes blessures, aujourd'hui, je les connais. Mais j'avais un besoin démesuré d'amour, je pense. Puis en même temps, moi, si tu me donnes du gaz, ben c'est sûr que je vais créer la flamèche. Donc, le gaz au fond, tout le temps. Puis c'est sûr que ça crée cette façon de penser-là, quelque chose qui est propice à être attiré vers ce monde-là. Puis moi, tout ce que je voyais à travers ces membres-là de ma famille, c'était l'espèce de liberté, tu sais, qui avait l'air de venir avec ça. Puis quand t'es enfant, ils sont pas obligés de se lever de bonne heure pour aller travailler de 9 à 5. L'argent roule. C'est ça que tu voyais. Puis cette liberté, c'est ça que tu veux dire? C'est le fait d'être... T'es à ton compte, finalement? Puis au-delà de l'argent, tu sais, quand tu grandis en te faisant répéter tout le temps, t'as tous les droits. Faut juste que tu te fasses jamais pogner. Oh, tu sais, ça, là, veux pas te faire répéter ça tout le temps, ça entre dans ta tête. Puis tu te dis, OK, bon, ben, tu sais, on fait pas mal à personne, mais on est libre, on fait ce qu'on veut. Tu sais, ça, c'est quelque chose d'attirant. On se fout de la police, là, dans le fond. Être, oui, pas nécessairement au-dessus des lois, mais pouvoir vivre en marge des lois, tu sais, à côté. Mais en même temps, tu sais, plus tard, j'ai réalisé à quel point c'est un monde qui vient avec énormément de souffrance. Ouais. Puis c'est là où moi, j'ai fait le choix, très difficile quand même, d'en sortir parce que ces gens-là qui sont criminalisés ne sont pas que des criminels, tu sais, tu le disais, c'est des pères, c'est des fils, c'est des chums, des maris. Donc,
en quelque part, quand la personne que t'aimes passe sa vie à commettre des crimes desquels tu n'es absolument pas responsable. Ouais. Moi, c'était mon cas. Moi, je suis pas une personne criminalisée, mais c'était ça partout autour de moi. Puis un jour, j'ai compris qu'il y avait trop de souffrance qui venait avec ça. De charge émotive. Ah oui, vraiment. Ouais. On le sent dans la série, que t'es très engagé dans cette série-là. Je sais pas si c'est ton idée. Est-ce que c'est ton idée? Au départ, c'est une idée de Félix Séguin, qui est tellement un gars formidable, gentil, à l'écoute, qui m'a appelé en me disant, écoute, j'ai eu une idée. Il avait parlé avec la femme d'un gangster notoire, là, puis elle lui avait dit, tu sais, mon mari, est-ce qu'il t'a déjà dit comment il pensait dans sa tête avant de se faire assassiner? Est-ce qu'il t'a déjà confié? Il en était où? Et ça a donné l'idée à Félix qu'on ait rencontré des femmes de criminels. Puis finalement, parce que Félix connaissait ma vie passée, les liens de ma famille et tout. Jamais parlé publiquement. Jamais. Ouais. Jamais. Tu sais, c'était pas caché autour de moi. Là. Pas Mais tout le monde le savait. Ouais. Mais publiquement, moi, j'aurais pas parlé de ça, je pense. Puis à force de voir à quel point la rue était chaude, à quel point il y a des jeunes qui sont pris dans cet engrenage-là. Puis je me disais, si ça peut aider, ne serait-ce qu'une fille comme moi, qu'un jeune, ou même quelqu'un qui est déjà très criminalisé, à réaliser à quel point ça fait mal aux gens qu'ils aiment autour. Puis souvent, l'issue est fatale. Ah, ça finit jamais bien, là. C'est très rare que ça finit bien, là. Ça finit soit à la morgue, soit en prison, là. Exact. C'est ça, la réalité. Puis c'est les familles qui payent le prix aussi des balles, du sang, de la violence. Fait que c'est pas vrai que c'est juste du gros cash, puis des belles voitures, puis les femmes, puis les bijoux, puis les restaurants, puis les gens, quand tu sors d'un club, qui te donnent des mains, puis envoient. C'est pas vrai que c'est juste ça. C'est la ligne qu'on avait, Félix et moi, parce que c'est ça, le projet a évolué, puis on l'a développé ensemble, finalement, à se dire, OK, ben c'est des familles qu'il faut qu'on rencontre vraiment pour avoir des témoignages, tu sais, divers. Puis la ligne, elle est très importante pour nous. On ne veut jamais glorifier la criminalité. Oui, c'est délicat quand même. Là. Ben vraiment, parce que, tu sais, là, parce que c'est quand même plutôt glorifié dans certains milieux. Puis, tu sais, tu parlais de toi comme jeune, comment tu voyais ça. C'était autour dans ta famille, tu étais dans cet environnement-là. Fait que c'était tentant, cette liberté que tu décrivais. Tu sais, je suis sûre qu'il y a bien des jeunes aujourd'hui qui disent hey, « moi, j'essayerais ça. Là, » tu sais, même pour le plaisir, juste parce que c'est cool, c'est le fun, ça a l'air d'être facile. Il y a comme, tu sais, il y a une culture aussi de criminalité soft, si ça peut, tu sais, si on peut le dire comme ça, où on a l'impression qu'on fait pas trop de mal, dans le fond, ça dérange pas trop personne. Ça peut être tentant pour des jeunes. Ben, je pense que oui, sauf qu'à un moment donné, tu sais, quand t'as le bras dans l'engrenage, ben, le bras, il continue de se faire serrer dans l'engrenage, puis le moindrement... Ça a mal fini pour certains jeunes, là, qui se retrouvent finalement recrutés par des Hells, recrutés par des gangs de rue, puis qui se font envoyer sur des contrats qui ont l'air bien innocents, puis finalement, ça finit, tu meurs dans une voiture en feu, là. Oui, c'est vraiment terrible, ça. Puis en même temps, je pense que de tout temps, ça a quand même existé de recruter des jeunes, là, tu sais, quelle que soit l'organisation criminelle, parce que quand un criminel recrute quelqu'un de plus jeune, ben non seulement il exerce une forme de contrôle, puis en plus, c'est que ces jeunes-là n'auront pas les mêmes accusations, les mêmes charges s'ils se font arrêter qu'un adulte. Donc, il y a tout ça là-dedans. Puis je pense que, tu sais, si tu passes ta vie là, à regarder le système en ayant le majeur en l'air, là, en quelque part, il faut que tu le saches, que ça va finir très probablement par une descente aux enfers. Ouais. Fait que c'est tout ça qu'on a voulu montrer dans Famille criminelle. Ne rien glorifier, tout en montrant tout le côté captivant, toute l'attirance qui peut venir pour ça. Puis des fois, c'est pas une attirance. Hein. Des fois, c'est juste que t'as pas le choix. T'as pas d'autre issue. C'est ça que t'as connu, t'es né là-dedans, puis c'est comme naturel. Oui, puis tu sais, quand... à 6 ans, tu te fais mettre dehors par tes parents, que tu couches dehors sur un banc de parc, il n'y a personne qui te prend en charge, puis qu'il faut que tu manges. Bien, quand tu as faim, là, puis qu'il n'y en a pas d'autre façon de faire, ça se peut que ça existe. Puis si tu as le moindrement un réseau autour de toi, un certain talent à vivre dans la marge, ben tu vas monter en grade, puis l'appât du gain, c'est l'argent qui mène tout. Hein. L'appât du gain va faire en sorte que c'est très, très, très dur d'en sortir, mais c'est possible de le faire. Moi, j'ai vu des histoires là,
de réhabilitation et de rédemption exceptionnelle. Parlons de Nicole Lafond. Écoute, personnage incroyable. Premier épisode de la saison 2, si je me trompe pas, de Famille de criminels. Qui est Nicole Lafond, alias Tina? Ouais. Celle par qui toute la coke passait. C'était Madame cocaïne au Québec. D'ailleurs, vous avez découvert c'est comme un personnage que vous connaissiez pas vraiment. Mais écoute, j'écoutais ça, je me dis, mais c'est un personnage de film. C'est celle qui dit dans la bande-annonce, quand je ris, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. On a un extrait parce que avant que Nicole devienne la marraine de la cocaïne, faut savoir qu'elle est la sœur de Gaétan Lafond, qui était un criminel notoire, qui a mal fini d'ailleurs, 8 balles. Oui, criblé de balles en Colombie. Voilà. Et il y a sa fille, Véronique, la fille de Gaétan, donc la nièce de Nicole, qui témoigne. C'est elle, la famille donc de ce criminel, mais en même temps, Véronique a toujours été elle a mythifié son père d'une certaine façon jusqu'à la fin. Elle l'a défendu d'ailleurs, hein, parce qu'il est devenu délateur. Puis elle a toujours dit non, il n'a jamais délaté sur du monde au Québec. Bon, et là, mais il y a quand même Nicole qui, elle, a été battue par son propre frère, donnée à la police, qui a fait de la prison aux États-Unis, je pense. Oui, longtemps. Bref, elle voulait le tuer. Extrait. Est-ce qu'il savait, Gaétan, que tu as eu le goût de le tuer? Oui, ben oui, j'ai dit. À chaque fois que tu vas regarder Véronique, tu vas poser ton regard sur Véronique. Dis-toi que grâce à elle, tu respires. Parce que si ça n'aurait pas été de Véronique, je l'aurais tué. Ça, c'est coulé dans le béton. Même encore aujourd'hui, c'est vivide dans ma tête. Je l'aurais tué. Puis sans aucun regret, mais aucun. J'aurais dit, fuck it. T'as eu ce que tu méritais. C'est quelque chose, cette femme. Nicole Lafond, c'est un personnage incroyable. Puis, elle était vraiment passée sous le radar. Là, les médias au Québec n'ont pas parlé d'elle. Ouais. Nicole, elle, ça a commencé son histoire. Elle travaillait pas avec son frère concrètement. Elle parlait espagnol, donc elle a appris très vite. Là, elle avait une facilité pour la langue. Puis, au début, elle était la traductrice dans les transactions de cocaïne entre le Québec et la Colombie. D'ailleurs, elle, c'était dans les années 70-80, quand c'était vraiment les débuts de la filière colombienne au Québec. Et finalement, c'était elle là, qui faisait passer des centaines de kilos. Elle a été arrêtée parce que son frère l'a vendue à la police pour lui-même alléger sa propre peine de prison. Qui est passé de 30 à 8 ans. Je vais vous vendre ma sœur. C'est ça, c'est-tu assez? Oui, puis ils ont intercepté un avion en Pennsylvanie dans lequel il y avait les kilos que Nicole essayait de faire venir au Québec. Ça a été la plus grosse saisie de l'histoire de la Pennsylvanie. Incroyable. Mais tu disais des familles de criminels avec de la rédemption aussi, puis des gens qui ont réussi à se sortir. Elle a réussi à se sortir de la criminalité. Elle a travaillé dans un restaurant aux États-Unis. Elle s'en est sortie. Son frère a mal fini. Mais c'est fascinant. Écoute, en conclusion, sincèrement, Annie Soleil, moi, je recommande cette série-là parce que d'abord, vous n'allez pas vous ennuyer. C'est plein de rebondissements. On apprend plein d'affaires. Mais je salue ta sensibilité par rapport au sujet. Puis ton courage aussi, parce qu'il faut le faire. Merci beaucoup. De le dire. Il y a des gens qui t'ont écrit là-dessus? Ah, énormément. Tu sais, quand la première saison est sortie, il y a 1 an exactement, je me disais, Colin, je le sais que je prends un risque à dire ça. Est-ce que je vais perdre l'affection, l'amour de certaines personnes qui me suivent, du public? Est-ce que je mets ma carrière en danger? Puis, sais-tu quoi? J'étais prête à mettre ma tête sur le bio puis à le faire. Parce que justement, la rue brasse tellement en ce moment, le crime brasse tellement, que ma volonté de peut-être aider juste une personne à en sortir ou à pas aller vers ça était plus grande que tout. Puis tu vois, au contraire, ça a été unanime, la réception de Famille de criminels. La première saison, ça a été un très, très grand succès public et critique. Puis il y a plein de gens qui m'écrivent là, pour me dire à quel point ça les a touchés, ça a brisé leurs préjugés, ça fait en sorte qu'ils se disent, en voyant, dans la saison 1, il y avait une histoire de rédemption, et en voyant cette histoire-là, puis mon histoire à moi, puis d'une amie aussi, qui se disent, hey, moi, c'est pas ça ma vie, mais ça me montre qu'on peut sortir de tous nos problèmes, on peut relever la tête, puis vivre heureux. C'est un beau message. Merci beaucoup, Annie Soleil. Merci, Proto. On va Isabelle. regarder ça, c'est sur Illico Plus. Merci à la recherche, Florence Lamoureux, Jean-François Roy à la technique réalisation, Jessica Giroux à la mise en ligne. Merci à vous surtout d'être là. On se retrouve lundi, 9h.